Bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On fait tout de suite le point sur l'information près de chez vous de ce milieu de semaine. L'info de ce mercredi 15 janvier dans la métropole lilloise. Restez avec nous. Et évoquons pour débuter ce flash les vœux de Martine Aubry, traditionnel rendez-vous de début d'année. La maire de Lille a convié aujourd'hui les journalistes dans la nouvelle salle culturelle Le Grand Sud, située à Lille Sud et inaugurée récemment. Elle est revenue sur les événements de 2013 qui l'ont marqué, notamment la disparition de Pierre Mauroy. Sur le plan économique, elle a salué l'arrivée à Lille d'IBM, mais a fustigé les licenciements chez La Redoute. Et puis, dans un tout autre domaine, elle s'est déclarée ravie des performances du LOSC, qui officie, vous le savez, cette saison dans un nouveau stade avec 38 000 supporters. Je vous propose d'écouter Martine Aubry au micro de Tanguy Lécluse au sujet cette fois de la fusion des régions. Il y a toujours de la réticence, mais si on veut avancer, si on veut être à la hauteur aussi des grandes régions européennes, si on veut aussi être à la hauteur des grandes métropoles européennes, eh bien il faut accepter d'avancer en la matière. Alors on peut ne pas le faire du jour au lendemain, et encore une fois, je pense que travailler ensemble pour porter ensemble un certain nombre de domaines, je pense par exemple à l'économie, à l'aménagement du territoire, ça rend possible ensuite une réorganisation dans le futur. Martine Aubry qui dévoilera son programme pour les municipales le 1er février. En bref, le stade Pierre Mauroy accueillera l'équipe de France de football le dimanche 8 juin. Les Bleus recevront la Jamaïque dans le cadre des matchs de préparation au Mondial 2014. Match sans enjeu, certes, mais tout de même important pour s'échauffer avant de s'envoler vers le Brésil. Et puis, autre match de préparation pour les Bleus contre la Norvège, ce sera le 27 mai au Stade de France et contre le Paraguay à Nice le 1er juin. En bref, une quenelle en uniforme passible de sanctions. Un contrôleur de la SNCF dans le Nord-Pas-de-Calais a publié sur Internet une photo de lui en train d'effectuer le geste rendu célèbre par Dieudonné. Une provocation qui pourrait lui coûter sa place en pleine polémique, d'autant plus que la photo a été faite avec la tenue vestimentaire de la SNCF. Pour l'heure, la sanction n'est pas connue. Elle peut aller d'une simple suspension jusqu'au renvoi définitif. C'est un rêve de gosse devenu réalité. Deux jeunes nordistes ont créé leur propre marque de vêtements, une marque streetwear d'un nouveau genre avec des coupes qui mettent en avant le mélange des couleurs et des matières comme le mélange du coton et du cuir. Loïc et Pierrick n'ont que 21 et 22 ans et sont déjà très ambitieux. Ces passionnés souhaitent en tout cas conserver le côté made in France de leurs produits, de la conception à la livraison. Pour l'heure, la boutique est installée en plein centre-ville de Lille, rue des Tanneurs très exactement. Nous sommes allés y faire un tour, regardez. Tout est possible, vraiment tout est possible. En fait, mon travail par rapport à l'imaginaire des personnes, que ce soit des fermetures, éclairs, le changement du tissu, on utilise des tissus plutôt riches et variés, comme le cuir, le coton par exemple. Donc vraiment tout est possible. Sur la marque Roots, on a une base de nos collections et on propose des variantes comme rajouter des manches en cuir, voilà. Ça ne vous a pas échappé, l'hiver est plutôt doux cette année dans la région et résultat, c'est peut-être le cas dans votre jardin. Certaines plantes commencent déjà à bourgeonner, c'est inhabituel. Chèvrefeuille, amamélis ou encore rosier, certains arbustes fleurissent en ce mois de janvier. Ce phénomène n'a pas d'impact négatif sur les fleurs, la floraison sera tout simplement plus courte. Mais attention tout de même au risque de gel. Si les températures chutent brusquement, il faudra penser à protéger les bourgeons. Notre journaliste Macha Grunessen s'est rendue dans cette pépinière située à Vambrechy ce matin pour nous apporter justement quelques conseils en matière de rosiers, conseils d'un spécialiste. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de ne surtout pas faire de taille de rosier. Il faut les laisser hauts dans tous les cas. De façon à ce que si jamais ça grille sur les premiers bourgeons qui sont en haut des rosiers, dans tous les cas, c'est pas grave puisque un rosier de se tailler très court en début de printemps. Donc c'est pas grave si ça avorte, on sait qu'on devra les retailler beaucoup plus bas. Que si c'est déjà taillé,
Et effectivement, là, il y a beaucoup plus de pertes parce que si ça grille sur quelque chose de très court, puisque un rosier bien taillé, c'est entre 20 et 30 cm, pas plus, ça veut dire que si ça avorte là, on revient sur plus rien et la plante meurt. Du sport avec du tennis de table et hier soir, le club pongiste lissois de Lille Métropole recevait le Kremlin Bicêtre, une rencontre pleine d'émotions puisque c'était la première fois que le CP Lys reprenait la compétition depuis la disparition de l'une de ses joueuses le 19 décembre dernier. Valéria Borza succombait à une méningite foudroyante, elle avait 29 ans. Hier, la rencontre a débuté par une minute d'applaudissements en hommage à Valéria Borza. Score final, match nul, 3-3. Le CP Lys reste donc deuxième du classement de Pro A à 2 points derrière le leader, le Kremlin Bicêtre. Match nul et il reste 9 rencontres lors de cette saison pour le CP Lys pour espérer prendre la tête du classement de Pro A. Voilà pour ces images signées Adélaïde Bollard. Fin de ce flash. On va se retrouver dans quelques instants pour vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles pour la fin de semaine dans la région Nord-Pas-de-Calais. Retour d'un anticyclone. Passez une excellente soirée. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'info se poursuit.